Yes sir! Fait que live, c'est épisode 5. Parce que j'ai tourné un matin. Fait hier soir aussi. Parce que hier soir j'avais un deuxième training. Puis là, je viens de revenir. Je viens pas juste de revenir, mais. Ce matin, j'étais allé faire des petites commissions. Je suis revenu finalement, ce que j'ai fait. Ce que j'ai décidé de manger, après tout, c'est que j'avais encore du sourdough, du pain. C'est comme un genre de miche. J'en avais encore, fait que j'ai décidé de commencer à le passer. Parce que j'aurais pas à m'en racheter. Vu que je vais comme cut down un peu plus sur ce genre de bouffe là. Parce que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Genre manger ça, c'est bon. Sauf que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus inflammatoire que certaines autres bouffes. Puis aussi c'est plus tentant. Genre ok, on peut pas se mentir, c'est plus facile de manger fucking 4 tranches de pain. C'est meilleur que de manger genre on va dire 300 grammes de riz. 300 grammes de riz genre. En plus c'est pas l'équivalent. Il faudrait que tu manges genre. Pour manger l'équivalent de ce que c'est en calories, le pain, il faudrait que tu manges 500-600 grammes de fucking riz. Genre, on va pas se mentir, t'as pas le goût de faire ça. C'est pas nécessairement bon, puis en plus, c'est juste comme. T'es plein, genre. Tu peux pas manger tout ça, surtout avec l'autre meal. Mais ouais, c'est ça que j'ai mangé. J'ai mangé 4 toasts de sourdough, ce qui vaut à peu près 500 calories, plus les 2 bouts qu'il y avait. Ça, honnêtement. Je me suis laissé tenter. Mais ce que je me suis dit, c'est que ça va être mon meal 1-2 combiné. Parce que c'est ça que j'ai fait. J'étais allé prendre une marche après. Pour juste donner le temps de digérer, puis comme pas être bloat durant mon workout. Et honnêtement, ça fait vraiment du sens. Genre, sérieusement, c'est vraiment une grosse sens que ça fait là. Genre, juste aller marcher. Je suis pas allé marcher longtemps. Je suis allé marcher genre 15 minutes. 15 minutes max, tops, ça doit. Puis comme ça a vraiment aidé à descendre. J'ai mangé 3 œufs, 250 ml de blanc d'œuf avec un avocat. C'est pas super goût. Puis tout le pain. Ben, tu sais, ça fait quand même beaucoup, là. Ça sit dans ton estomac. Même si ça digère relativement vite. Les œufs, puis le pain, habituellement, mais là, il y a beaucoup de volume. Puis en plus, comme, il y a un peu de fat, ça fait que genre, ça va pas digérer extrêmement rapidement. L'accélérer, la digestion en allant marcher, c'est vraiment une idée. Surtout avant le gym, tu sais, là, je vais avoir comme un petit heure et demie entre mon meal et le gym, ce qui est genre assez, là. C'est vraiment assez. Surtout que j'avais extrêmement faim. Quand j'ai mangé mon meal, j'étais en train de starve. Parce que c'était tellement. J'ai tellement comme pas mangé depuis longtemps. Genre, j'ai mangé hier soir à 10h, je pense. Manger à 11h, c'est 12 heures plus tard. J'avais faim. C'est beaucoup de calories one shot, sauf qu'après ça, tu sais, je veux pas comme manger autant de reste de la journée. Ça va balancer. J'ai toutes mes carbs genre concentrés avant mon workout parce que je veux vraiment push sur mon chest day. Je vais avoir de l'énergie. J'ai décidé aussi de prendre 10 IU d'insuline avec ça. Parce que ça va vraiment aider à shuttle mes carbs. Et comme quand je fais un high meal de même, des fois je vais l'utiliser juste pour comme shuttle tous les nutrients. Puis genre actually ça sit pas dans mon estomac genre trop longtemps. Puis genre je l'utilise pas trop longtemps. Puis oui, on va dire comme c'est pas nécessairement. Je vais pas tout nécessairement utiliser les carbs que j'ai mangés durant mon déjeuner. Ben, je pense pas que ça a le temps de gérer au complet, genre. Honnêtement. Mais, genre, c'est still bon parce qu'après ça, ça va sit. Ça va pas sit dans mon estomac, mais ce que je veux dire, c'est après mon workout. Les carbs vont continuer à remplir mes réserves de glycogène que je vais avoir vidées pendant mon workout. Fait que même si je les utilise pas comme glycogène pendant que je workout, après ça va comme continuer à m'aider à recover. C'est une bonne chose. Puis genre un énorme pump. Ça, c'est une prédiction pour aujourd'hui. Je pense que je vais avoir tellement mal
à cause du pump que genre je vais pas pouvoir bouger. Mais ça c'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Honnêtement, je vais essayer de faire un workout pas trop crazy, genre niveau weight. Je vais essayer de plus genre faire du volume puis essayer de vraiment genre burn through tout mon glycogène musculaire. Parce que honnêtement, en ce moment mon setup est vraiment pas professionnel. J'ai mon tripod dans mon sac. Si jamais genre je replace mon sac dedans. Pour ça. Puis also, je viens de réaliser, le angle sur mon forearm est crazy là. Aujourd'hui c'est l'épisode spécial Forearm Edition. Puis j'ai perdu mon train of thought, mais tout ça pour dire que dans le fond, c'est un bon workout. Ah oui, c'est ça. Comment ça? La mémoire, je vais pas trop brûler. Je vais essayer de faire plus de volume, burn through toute la glycogène. Genre de déplier au complet, comme ça, genre, tu sais, je vais pas comme avoir mangé fucking comme un con pour rien. Je vais aller base out aujourd'hui. Base out. Puis si, admettons, je suis pas satisfait avec mon workout, ben on va peut-être aller kill un petit feeder workout le soir. Question de. Sans trop comme carber après, parce que justement, tout ce que j'ai mangé, ça va encore se digérer d'après moi, un peu après. Puis j'aurai pas besoin de carber autant là, pour un deuxième workout. Je vais juste manger une petite portion de crème de riz ou de fucking Rice Krispies, quelque chose de même, quelque chose de léger, avec de la whey, bang. Ça, puis peut-être un shake pendant mon shift. Un shake ou deux. Juste comme ça, je retourne dans mon deuxième workout. Puis je fais genre, boum! Juste comme démolir le reste de mon corps. Puis déplier bien comme il faut, genre. Ça va être bon, très très bon. Ensuite, aujourd'hui, on pourra pas l'échapper avec le Stairmaster. Parce que je l'ai comme un peu négligé dans les dernières. Pas la dernière semaine, non. Je dirais plus comme les 2-3 jours. Je suis allé un petit peu moins dessus parce que je me donnais des mauvaises raisons de faire un autre type de cardio. Pas que ce que vous pensez, vraiment pas. Genre du vélo. Okay? Je pense que c'est pas de personne qui a pensé que c'était ça. Je dis ça comme s'il y avait pas du monde qui checkait. Là, il y a genre 2-3 personnes qui vont checker et puis ils vont trouver ça drôle. Ou pas, je m'en laisse pas là. Mais ouais, tu sais, je faisais genre du vélo. Still, c'est que je suis dans le bon 30 minutes puis je vais fort, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis, niveau pas, je suis toujours à 10 000 environ chaque jour. Tu sais, ça, je suis quand même pas si pire, mais j'aimerais ça monter ça plus haut. Parce que, tu sais, je suis un high food volume guy. Mais le truc, c'est que c'est pas mon training. Sauf qu'après ça, si je veux lean out pour de vrai, il va falloir que j'augmente les steps, j'augmente mon métabolisme. Et ça, je vais utiliser une couple de certains produits que je vais essayer bientôt. Je vais donner du feedback là-dessus. C'est des trucs un petit peu plus compliqués, un petit peu plus, comment on dirait, niche. Mais c'est pas nécessairement des anabolisants, c'est plus comme pour augmenter mon métabolisme, ça va falloir. Pour voir qu'est-ce que ça va faire, parce que j'aimerais ça, idéalement, pour manger beaucoup et performer énormément dans le gym, puis leaner en même temps. C'est ça l'idéal que je voudrais que je fasse. Parce que si je perds mon size factor, puis genre mon gros frame, je l'utilise pas à son potentiel, j'arrive genre condition, ok, oui peut-être, mais si je suis small, flat, puis stringy, je sais pas où on s'en va avec ça. On s'en va du bas. Puis, honnêtement, sur mon avis, ça vaut pas la peine de gagner un show, admettons, parce que je out-condition tout le monde, mais que je perds du progrès que j'aurais pu faire pendant ma prep. Parce que, honnêtement, oui, je le fais pour gagner. Puis, tu sais, genre, j'aimerais ça, puis on est dans un monde idéal. On vient pour tout casser. Mais je le fais surtout parce que je veux progresser. Genre. Puis, moi, mon corps, je suis chanceux dans un sens. Je progresse beaucoup quand je cut, quand je perds du body fat. Oui, ok, c'est sûr que faire du gear, ça aide. Mais j'ai un corps qui répond énormément à ça.
sans nécessairement manger beaucoup, genre. Fait que, oui, c'est bon parce que genre, je grossis en cotant puis en mangeant pas tant que ça. Fait que c'est comme un blessing. Mais le truc, c'est que je starve, genre, j'ai faim. Genre. J'ai tellement faim que c'est bad, là. On va mourir, genre. On dirait que je me réveille la nuit parce que j'ai faim, genre. C'est comme. Je suis pas capable de dormir, genre. Sauf que là, j'ai une nouvelle approche un petit peu. C'est une affaire un petit peu plus différente. J'essaie de manger plus puis de donner plus dans le gym, genre. Comme ça, genre, je peux burn through puis devenir un de ces gars-là qui peut manger beaucoup puis continuer à aligner, genre. Et ça se fait sur le long terme. Puis comme, c'est sûr que là, je vais devoir coter un moment de mes calories extrêmement bas, sûrement pendant ma prep. Puis genre, oui, je veux pas être un fat ass sur stage. Fait que genre, je veux pas avoir dans un club. Fait que je vais pousser beaucoup. Mais comme, vu que j'ai une longue période de temps, mais là, je veux profiter justement de l'élan que j'ai en ce moment où je grossis. Je grossis, je prends du poids, puis je lean out. Tout va bien, là. On est bien, là. On est correct. On n'a pas besoin d'aller trop vite. Pas besoin de coter à 10%, à sub 10% de live, là. On est correct, là. Ça va vite, de toute façon, moi, je peux perdre 15-20 livres en une semaine, là. Si genre, je fais juste arrêter de manger, là. Puis je vais pas perdre de muscle nécessairement, là. Mais, je vais perdre du potentiel anabolique. Puis ça, c'est justement ça que je veux pas négliger. Parce que c'est bien beau côté pas perdre de muscle. Mais quand t'en as pas assez du muscle, ben, tu vas pas gagner, là. Parce que t'es trop small, là. Même si t'as pas perdu de muscle, t'as pas grossi non plus, genre. Puis moi, il faut que je grossisse. Parce que je suis trop petit, je suis trop small, là. C'est ironique que je dis ça parce que je pèse 285 livres puis je suis 6 pieds 3, mais c'est justement parce que je suis grand que il va falloir que je pèse lourd. Mais tu sais, mon weight cap c'est quand même 263 livres. Ce que je pense pas. Je pense pas vraiment genre péter mon weight cap first comp là. On va pas se mentir. C'est un peu ambitieux de dire ça. Mais selon du feedback que j'ai eu, puis selon ce que je pense aussi, je pense que je peux arriver à peu près à 240, 245. Puis c'est pas beaucoup, c'est 40 livres à perdre. 40 livres à perdre, ça se fait comme ça. Genre. C'est juste que il faut bien le faire. Faut pas le perdre n'importe comment, puis il faut prendre son temps. Là. Also, piquer, ça va être une belle expérience. Mais là, j'arrive au gym, je prends une petite banane, pre-workout. Que je devrais manger maintenant. Puis j'ai mon pre-workout que je bois en ce moment. C'est pas mal Big Max. Même que hier. Parce que honnêtement je l'aime beaucoup. Puis hier je suis bon workout. Fait que on va essayer de garder une formule gagnante, comme on dit. Là. Je vais aller faire une petite 10 minutes de marche. Continuer à aider ma digestion. Puis aussi, laisser juste le temps au pre-workout de faire effet. Ça, c'est important parce que je vois beaucoup de monde genre boire du pre-workout pendant le workout. Ou comme genre dans le vestiaire. Genre. Comme ton pre-workout va faire effet comme mid-workout. C'est pas nécessairement là que tu veux que tu aies ton plus gros boost. Hein. Comme moi, c'est bon parce qu'en même temps, ça te donne un second wind, mais c'est pas un petit kick de caféine qui va te remettre sur pied après que tu ailles squatter 4 plates comme un malade ou genre que tu avais fait genre, des gros sets de bench ou genre whatever. Tu fais tes compounds, genre, c'est comme. Donne-toi du temps. Sauf que, mettons, Oh mon dieu! Oh my god! Wow! Ok, ben, on va finir là-dessus, c'est une belle note.